Bonjour à vous, bienvenue sur votre chaîne Essence de Vie. Je suis Céline et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui où nous allons aller tirer quelques cartes pour voir ce que cette pleine lune du 5 novembre aura à nous apporter. Donc déjà, elle s'appelle, ou on l'appelle la super lune du Castor, pardon. Elle a été nommée ainsi par les Amérindiens qui, eux, se basaient sur le cycle de la nature, hein. Donc voilà, en novembre, eh ben, les castors s'activaient à faire leur barrage pour pouvoir faire leur réserve dedans et hiberner, bien sûr. Donc voilà, cette lune sera effectivement intense puisque la lune sera au point le plus proche de la Terre. C'est pour ça que nous la verrons fortement et peut-être aussi la ressentirons-nous fortement. Voilà, sans plus attendre, je vais aller tirer quelques cartes. Je vous dis à tout de suite. Je descends le portable. J'essaie de ne pas m'emmêler trop les pinceaux. Et, eh bien, on va commencer avec l'oracle des miroirs. On va lui demander ce qu'il peut nous dire pour cette super lune du Castor. Alors déjà, ça saute de tous les côtés. Alors, quoi donc déjà? Bon, alors, alors je vais descendre un petit peu plus pour que vous voyez mieux. Alors avec le miroir magnétique, je crois en fait que cette lune, cette super lune, va nous impacter profondément. Cette carte parle de nous, hein, de nous-mêmes, de notre reflet, de qui nous sommes. Donc peut-être que cette lune aura un effet. Oh, alors, faut que je trouve avec quoi la cacher. Voilà, donc la carte amour. Alors, c'est comme si en fait cette nouvelle lune nous invitait à exacerber nos sentiments et à surtout rayonner l'amour. Voilà, c'est ce que j'en ressens. Alors, quoi d'autre plus? Bouclier. Intéressant. Alors peut-être pourrez-vous observer un repli sur vous? On le sent déjà, hein, que les énergies sont fortes. Peut-être qu'elles vont pouvoir vous atteindre au plus profond de vous. Et en fait, je crois que l'amour sera peut-être la clé. Je vais voir ce qu'on veut me dire après. La loi. Ah, là, je dirais c'est ce qui doit être en fait, hein. On nous invite clairement à faire preuve, pardon, de bienveillance envers nous-mêmes. Peut-être que on nous parle ici de loi karmique. Ah, et de changement. D'accord, donc je comprends mieux. Donc effectivement, en fait, avec cette ouverture là qui arrive en 5e position, je dirais clairement qu'en fait, nous avons aujourd'hui, cette lune nous offre l'opportunité de saisir la clé. Et j'y vois vraiment les lois de l'univers qui sont vraiment, enfin, comment je dirais, les énergies sont fortes en ce moment, on le ressent beaucoup. Et c'est vrai que les super lunes sont aussi l'occasion de comment je dirais, d'exacerber tous nos ressentis, toutes nos décisions, et peut-être en fait que la loi de l'univers se met en route, en branle vraiment encore plus à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, il y a notre destinée ici en 5e position et en première le miroir magnétique. Je dirais en fait que on nous invite à faire les bons choix pour nous en rayonnant toujours l'amour. C'est très joli pour commencer. Alors je vais continuer sur l'hérédité. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est ce que nous sommes au plus profond de nous, nos racines et surtout ce
que nous voulons faire, qui nous voulons être. Alors, je vais casser. Hop, je recache ça. Alors, ici, j'ai la chance. C'est vrai que les énergies nous offrent le moyen, je dirais, de nous reconnecter à nous. C'est ce que je vois dans ces quatre premières cartes-là. C'est vraiment important. On nous offre l'opportunité de nous construire tel que nous voudrions être. Vous voyez, avec ce bouclier qui nous dit un peu, moi je veux pas de tout ce qu'on veut bien me dire, m'obliger à faire, m'obliger à être. J'ai envie d'être qui je suis. Et en fait, en créant l'amour, nous créons la chance de nous construire réellement. Vous voyez ? La jalousie tombe sur le bouclier. Pour moi, c'est évident. Se séparer de tout sentiment, j'ai envie de dire, malsain. Hein, que ce soit la jalousie, la méchanceté, vous voyez, tous ces serpents-là, voilà, qui ont la langue bien pendue, et ben en fait, on nous dit clairement de nous éloigner de ça. Vous voyez, changement sur la loi. C'est le message presque de l'univers qui nous dit, ben, c'est l'occasion. C'est l'occasion de nous construire, de faire fi de ce qui ne nous convient pas, qui est là au milieu, hein, et de nous changer, évoluer par rapport à ça. Alors, et encore une, c'est miroir magique. On nous dit vraiment que l'univers nous protège, les énergies sont dans ce flot-là. Nous avons l'occasion d'actionner cette roue. Je crois que la loi de l'univers nous dit également que, en fait, les choses sont en train de bouger en ce moment. On le ressent, peut-être le ressentez-vous également, mais c'est vrai que les énergies sont lourdes en ce moment, elles sont intenses. On y voit vraiment l'augmentation de tous ces sentiments malsains dont fait partie la jalousie. On pousse les gens presque à ne plus s'aimer les uns les autres, limite se détester les uns les autres. Et là, on nous invite clairement à contrebalancer cette énergie-là et à nous construire, nous, indépendamment de ça. Et c'est ce qui fera que nous pourrons, nous, changer, évoluer, peut-être nous détacher de ce qui est un peu trop pesant. Et vous voyez, là, tout de suite, je tire la tranquillité. Les cartes, elles viennent vraiment confirmer ça. Confirmer, de nous construire, nous, indépendamment de ce qui peut se passer... voilà, ce qui peut se passer, pauvre carte trahison, donc voilà, hein, j'ai presque envie de vous dire, restons sereins. Restons sereins par rapport à ça, puisque en vibrant lumière, on attire la lumière. Alors toi, qu'est-ce que tu veux me dire ici? Ah, l'enfant. Alors, avec la carte enfant, j'y vois vraiment notre construction. Qui nous voulons être. Et peut-être même retrouver notre âme d'enfant. Voir la beauté de la vie, tout simplement. Rayonner des émotions saines, d'amour, de paix, de tranquillité. C'est impressionnant. Alors ici, la loi et le changement de la naissance. On a vraiment cette impression d'un changement de paradigme peut-être. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore en ce moment. Peut-être que tout le monde ne le perçoit encore pas, mais c'est quand même en train d'arriver. Et avec la correspondance, je crois qu'on me dit clairement, c'est ce que tu devais dire. En fait, c'est exactement ce que j'y vois. Regardez, en dos de deck, j'ai l'examen. Vous voyez tous ces petits chapeaux qui volent?
Et c'est pour moi ce que l'oracle des miroirs a envie de nous dire aujourd'hui. De vraiment vibrer positif, vibrer haut, rester serein quant aux lois de l'univers, ne pas s'effrayer des changements qui sont en train de venir, ne pas non plus prendre trop en compte ce qu'on peut bien nous raconter pour justement noircir nos cerveaux sur les chaînes mainstream. Hein, voilà, le boîtier TV a une influence absolument effrayante. On nous invite clairement cette pleine lune, pas nouvelle, pleine, nous invite clairement à, j'ai envie de nous dire, presque nous recentrer et peut-être certainement aussi nous ancrer. C'est vraiment un beau message. Un beau message. Donc, je vais prendre ensuite le Béline de Johanne et je vais aller lui poser aussi la question, mais un peu plus différemment. Pour bien vibrer cette pleine lune, que nous conseilles-tu? Oups, oh ben alors là, il a plein de choses à nous dire aussi, on dirait. Le hasard. Faire confiance à la vie, c'est comme si je chuchote à l'oreille. Ce qui arrive n'est pas un hasard. Je crois que cette grande période de transformation que nous vivons actuellement, regardez, la deuxième carte, elle saute toute seule. Changement. En fait, oui, les énergies sont en train de bouger et on nous dit clairement que c'est ça, quoi. Hein, que eh ben, le hasard, eh ben, vous l'appellerez Dieu, Gaïa, la Terre, votre guide, votre ange gardien. Mais en tout cas, il nous dit que le changement, là, est amorcé à la table. Impressionnant, hein, parce qu'en fait, avec la table ici, je vois vraiment que c'est quelque chose qui nous touche, nous, personnellement, qui s'invite dans nos maisons. C'est très joli. Alors, quoi d'autre sur le hasard? Qu'est-ce que je vais y mettre? Le feu. Alors ça, les énergies combatives, alors quand je vois ça, là, en fait, ça me pousse à vous dire que tout est fait. Le hasard n'existe pas concernant les bagarres, les turbulences qui sont en cours. Je crois qu'on veut vraiment nous détourner l'attention et on nous invite clairement à changer. Et en deuxième, j'ai l'étoile de la femme. Alors, ce peut être chez nous, hein, notre France. Ce peut être aussi, la femme, elle est plus symbole de douceur, d'émotion, de ressenti également. Et je crois qu'on nous dit encore aussi de ne pas justement se laisser happer par cette vague de combats armés menés les uns contre les autres, et plus de se recentrer sur nos émotions, sur qui nous sommes. Et là, j'ai appui. Et en fait, c'est comme si nous... comment vous dire? Excusez-moi, je cherche mes mots. C'est comme si, en fait, on nous disait, vous qui êtes impacté, vous qui êtes dans l'émotionnel, vous qui ne supportez pas cette bagarre continue, réunissez-vous, trouvez-vous. Le conseil, ce serait vraiment approchez-vous, rapprochez-vous des gens qui vous correspondent le plus, en fuyant ce qu'on aimerait que vous fassiez. C'est exactement comme ça que je le vois. Alors, j'ai des nouvelles. Alors, en fait,
j'en viens vraiment à ça, au dieu télé. Je crois qu'il va falloir mettre le bouton sur off si on veut euh, contrer ces énergies, euh, parce que les super lunes, elles exacerbent tous les sentiments. Donc si on vibre amour, lumière, eh ben, ce sentiment est exacerbé. Si on vibre jalousie, comme on l'a vu, si on vibre guerre, si on vibre attentat, eh ben, effectivement, on sera impacté par ce qu'on va pouvoir nous dire, et notre, comment je dirais, notre taux vibratoire va tellement descendre, nos pensées vont être tellement embarquées dans ce flux guerrier, j'ai envie de dire, qu'il serait peut-être facile de se laisser embarquer. C'est comme ça que je le vois, oui. Parce que je crois qu'en fait, c'est ce qu'on aimerait bien. Avec vous, les pertes là, c'est presque ce que j'y verrais, quoi. Qu'est-ce que j'ai après l'union? On en revient vraiment à la même chose. Je crois en fait que on va tirer un petit conseil, puis on va s'arrêter là, parce que là, cette super lune du castor nous invite vraiment, et vous voyez en dos de deck, j'ai la trahison. J'ai la trahison en dos de deck. Elle nous invite vraiment à nous recentrer sur qui on est, ce qu'on veut, et surtout la manière dont on souhaite aborder les choses. Parce que là, en ce moment, on est en train, entre guillemets, de détruire la France, et pas que. On a l'impression que tout part à volo, qu'on est trahi, hein, au plus profond de nous. Là, cette carte-là, à mon avis, elle n'est pas là par hasard, hein. J'ai la stérilité derrière. Donc, oui, elle est vraiment pas là par hasard. Le but est clairement de nous monter les uns contre les autres. Ne nous laissons pas happer par cette énergie. Vibrons l'amour. Je crois que c'est clairement ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Les énergies sont fortes, très fortes même. On va savoir des choses pas chouettes, et je pense que voilà, la fin de l'année va être un petit peu bousculante. À nous vraiment de rester centrés, parce que en fait le corps de la France, le cœur de la France, c'est nous. Et nous, comment je dirais, en nous unissant par la pensée, par la prière, par des paroles, par des gestes, nous pouvons justement contrer ce que l'on nous prépare et ce qu'on aimerait nous faire faire. Et ouais, je crois que voilà, cette nouvelle lune nous invite clairement à rester droit dans nos bottes, j'ai envie de dire. Bon, je vais prendre une carte de la voix des artisans de lumière. Si elle veut venir, je la prends. Sinon, je la tire. Et toi, que veux-tu nous dire? La guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Oh, alors ça, c'est impressionnant. Je crois vraiment qu'on est vraiment dans la continuité pour les énergies là, de cette super pleine lune du castor. En fait, je crois que la guerre, elle nous est largement menée. Vous voyez ce halo de lumière, là, cette carte est vraiment superbe. Ce halo de lumière là qui l'entoure, elle rayonne, cette guerrière. Elle nous conseille fortement de ne pas avoir peur, de nous recentrer, et surtout de ne pas nous laisser atteindre. Voilà ce que je dirais, de ne pas nous laisser atteindre, défendre qui nous sommes, ce que nous vibrons et ce que nous voulons être. Car rappelez-vous, l'oracle des miroirs nous disait vraiment de nous recentrer sur nous et de vibrer qui nous voulons être, ce que nous voulons créer. Et cette pleine lune nous y invite vraiment. Chaque pleine lune
est vraiment très porteuse d'énergie. Celle-ci, passant vraiment très très près de la Terre, va certainement avoir un impact encore plus important que les autres. Bon, je reviens. Si j'arrive à pas trop m'en mêler les pinceaux avec mon bazar, c'est compliqué, je suis désolée. Euh, comment résumer? Je crois que je vous ai tout dit. Vibrez haut, entourez-vous des gens que vous aimez, qui ont la même façon de penser que vous. N'entrez pas dans le jeu de ceux qui voudraient justement nous détourner de qui nous sommes vraiment. Restez alignés avec vous, c'est important, et avec vos valeurs surtout. Je vous remercie ardemment, vraiment beaucoup, pour tous vos likes, ça me touche énormément, merci. Pour vos partages, pour vos nouveaux abonnements à ma chaîne. On grimpe petit à petit, nous pourrons bientôt faire des événements en direct et ça sera super. Merci à vous. Les coordonnées pour me joindre sont sur ma chaîne. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, si vous vous sentez mal en ce moment, je pourrais peut-être vous donner un coup de main. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous souhaite toutes les énergies positives possibles pour cette super lune et je vous dis à très vite. Au revoir.